J'ai pas mal de questions à vous poser. Et je voulais les poser pêle-mêle et puis vous répondrez. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux effectivement qui disent que dans la salle des fêtes de la mairie lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui? Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? À Saint-Denis, la situation politique locale alimente aujourd'hui une polémique de plus en plus visible. Plusieurs sujets cristallisent les tensions et interrogent sur l'évolution de la gouvernance municipale. D'abord, la question des procurations électorales, parfaitement légales, mais dont l'ampleur dans certains quartiers suscite des interrogations sur l'équilibre du scrutin et la représentativité réelle des électeurs. Ensuite, des images et témoignages relayés après l'élection ont nourri le débat, certains y voyant l'expression d'un soutien local fort, d'autres s'inquiétant de l'influence de certains environnements sensibles sur la vie politique. La politique de sécurité est également au cœur des critiques. Les choix opérés concernant la police municipale divisent entre volonté de transformation des méthodes pour les uns et crainte d'un affaiblissement des moyens pour les autres. Enfin, des tensions internes à la mairie sont évoquées, notamment autour du climat de travail et de la place laissée à la diversité des opinions au sein de l'administration. Dans ce contexte, deux lectures s'opposent clairement. Pour les opposants, ces signaux traduisent une évolution préoccupante du modèle local. Pour les soutiens de la France insoumise, il s'agit au contraire d'une politique assumée, visant à transformer en profondeur l'action publique et à représenter des populations souvent marginalisées. Au final, Saint-Denis apparaît comme un véritable terrain d'expérimentation politique. Un laboratoire local où se confrontent des visions opposées de la démocratie, de la sécurité et du rôle de la puissance publique. Et ce qui s'y joue aujourd'hui pourrait bien, demain, résonner à l'échelle nationale.